Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil aux options spéciales de champ, en particulier les plus utilisées. Si nous revenons ici dans la boîte de contact et sur la variable prénom, lorsque je clique ici, je les vois déjà en haut. Ce sont les options spéciales de champ les plus utilisées. Nous pouvons les examiner ensemble. Par exemple, il y a ici l'obligation de saisie. Je peux activer cette fonction au moment où je définis la variable prénom comme champ obligatoire. Est-ce que je peux aussi le montrer une fois dans le front-end? Je vais vous montrer rapidement. Si le client ne remplit pas le prénom et souhaite générer un aperçu, il recevra ici un message d'erreur, à savoir qu'il doit remplir le champ obligatoire prénom. Le message d'erreur, c'est notre message d'erreur standard. Bien sûr, il est aussi possible de définir un message d'erreur personnalisé dans le back-end. Nous poursuivons avec les fonctions texte d'exemple, texte d'espace réservé et texte par défaut. Peut-être les trois à la fois. Le texte d'exemple, comme indiqué, apparaît sous le champ de saisie. Ceci est un champ obligatoire. Je vais l'écrire ici et montrer directement sur le front-end quel effet cela a. Cela me permet d'écrire sous le champ et d'aider l'acheteur lors de la saisie. Il existe aussi une petite astuce, disons, si on met un point d'interrogation devant ici. Devant le texte, cela n'apparaît plus sous le champ de saisie, mais ici, en infobulle, au survol de la souris. Dans le champ, sous forme de point d'interrogation. Ensuite, nous avons l'espace réservé et le texte par défaut. J'aimerais montrer les deux une fois. Pour le texte par défaut, faisons-le. Pour le prénom, nous écrivons Max. Pour le texte par défaut, c'est comme ça. Si j'annule à nouveau la configuration ici, je peux initialement écrire une valeur dans ce champ. On le voit déjà, à ce moment-là, je peux aussi générer un aperçu. J'ai donc en quelque sorte contourné le champ obligatoire, puisque j'ai déjà écrit quelque chose dedans. C'est aussi le cas si je clique ici, la valeur est vraiment inscrite. Donc, si le client voulait maintenant modifier le prénom, il devrait supprimer cette valeur ou ces lettres pour pouvoir en saisir un nouveau. C'est pour cela que nous avons imaginé la fonction de texte d'espace réservé. Je vais changer cela maintenant. Je vais maintenant écrire cela comme texte d'espace réservé. Ici aussi, annuler à nouveau la mise en forme. Nous relançons le tout une nouvelle fois. On voit déjà maintenant, le mot apparaît à nouveau, mais cette fois-ci en tant qu'indication. Si je clique dedans, on voit que je peux écrire directement. Et si je veux générer l'aperçu, on voit aussi que je dois quand même remplir le champ obligatoire. Donc, en gros, c'est la même chose que le texte standard, sauf que ce n'est pas vraiment enregistré comme valeur dans le champ, et que cela ne contourne pas non plus la vérification du champ obligatoire. Ensuite, nous allons jeter un œil à l'option spéciale de champ intitulée Titre. Je trouve cela aussi toujours très utile, regardons ensemble. Je vais maintenant, ici, au-dessus du prénom du contact, écrire quelque chose. Enregistrer. Voilà, avant, cela ressemblait à ceci ici. Je trouve qu'avec la fonction de titre, on peut créer de jolis petits blocs. Pour la personne qui saisit les données, cela rend les choses un peu plus faciles, étape par étape, je pense. Je ferai maintenant, par exemple, aussi pour l'entreprise. Nous avons également un titre, données d'adresse. Voilà, le titre se place toujours sur la variable où l'on active cette fonction. Le titre apparaît alors au-dessus du numéro de téléphone. Nous avons aussi un titre, données de contact. Ainsi, nous avons réparti les champs de saisie dans le front-end en trois catégories différentes.